H1821+643 est un objet céleste extraordinaire, considéré comme l'un des quasars les plus rares et les plus lumineux situés au sein d'un amas de galaxies massif. À environ 3,4 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Dragon, ce quasar se trouve au centre d'une gigantesque galaxie elliptique, enchâssée dans un amas de galaxies densément peuplées. Les quasars, ou objets quasi-stellaires, sont des noyaux incroyablement brillants et énergétiques de galaxies lointaines, alimentés par des trous noirs supermassifs qui accrètent de vastes quantités de matière. Ce qui distingue ce quasar remarquable de la plupart des autres, ce n'est pas seulement sa luminosité intrinsèque, qui surpasse celle de nombreux objets dans l'univers observable, mais aussi sa position inhabituelle dans un environnement d'amas dense. En général, les quasars sont relativement isolés ou situés dans des régions cosmiques moins denses, ce qui rend la localisation de cet exemplaire particulièrement significative. Un tel environnement exceptionnel permet aux astronomes d'étudier les interactions entre les puissantes émissions énergétiques et le milieu intra-amas environnant, fournissant des informations sur l'évolution des galaxies et les dynamiques entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes. Au centre du système se trouve un trou noir exceptionnellement massif, dont la masse est estimée à environ 30 milliards de masses solaires, ce qui en fait l'un des plus massifs jamais découverts. Cette puissante machine gravitationnelle se nourrit activement de gaz et de poussière en rotation autour d'elle, générant un disque d'accrétion qui émet de l'énergie sur tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X. Les observations réalisées avec l'observatoire de rayons X Andra de la NASA ont fourni des données cruciales, révélant un vaste halo de gaz chaud émettant en rayons X qui enveloppe la galaxie centrale et s'étend loin dans l'amas. Ce halo étendu s'est révélé extrêmement précieux pour les astrophysiciens étudiant les processus de rétroaction, des phénomènes par lesquels l'énergie des trous noirs régule la formation d'étoiles. Ces mécanismes peuvent soit déclencher, soit inhiber la naissance d'étoiles en chauffant et dispersant les nuages de gaz. Dans ce cas précis, les émissions intenses de rayons X et les puissants jets relativistes émis à proximité du trou noir ont un impact significatif sur le milieu intra-amas, pouvant influencer les taux de formation stellaire dans l'ensemble de l'amas. De plus, la présence d'un quasar aussi lumineux dans un environnement galactique dense constitue un laboratoire unique pour les études sur les effets de lentilles gravitationnelles. Les champs gravitationnels immenses de l'amas environnant courbent et amplifient la lumière émise, produisant des effets de lentilles qui permettent aux astronomes de cartographier la distribution de la matière noire et d'obtenir une meilleure compréhension de la structure à grande échelle de l'univers ainsi que de la nature insaisissable de la matière noire. L'unicité de ce phare cosmique est encore accentuée par sa rareté. Malgré les campagnes d'observation du ciel menées par de nombreux observatoires et télescopes spatiaux, très peu de quasars d'une luminosité et d'une masse comparables ont été découverts dans des environnements aussi denses. Chaque nouvelle observation et analyse théorique contribue à notre compréhension de l'évolution cosmique, en particulier en ce qui concerne la croissance des trous noirs supermassifs et leur influence sur les écosystèmes galactiques. Des études en cours, utilisant des instruments avancés tels que le télescope spatial Hubble et le Very Large Telescope, VLT, ainsi que des observations prévues avec des installations de nouvelle génération comme le télescope spatial James Webb, JWST, promettent des caractérisations encore plus précises. Ces futures missions visent à approfondir la physique de l'accrétion, à explorer le rôle des quasars dans la formation des galaxies et à étudier leurs effets à long terme sur l'environnement cosmique. En fin de compte, cet objet rare constitue une pierre angulaire de la recherche astrophysique moderne, offrant une fenêtre sur des phénomènes gravitationnels, énergétiques et cosmologiques extrêmes qui continuent de façonner l'univers. Son emplacement unique dans un amas de galaxies massifs, sa luminosité exceptionnelle et l'étonnant trou noir central en font l'une des cibles les plus précieuses pour les recherches actuelles et futures en cosmologie, en astrophysique et dans l'étude fondamentale des trous noirs. Ce quasar extraordinaire et extrêmement rare occupe une position unique au cœur d'un amas de galaxies massifs. Situé à environ 3,4 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation du Dragon, il a suscité un immense intérêt scientifique en raison de sa remarquable luminosité,
de sa masse exceptionnelle et de sa position inhabituelle dans un environnement galactique richement peuplé. Bien que de tels objets et noyaux galactiques actifs extrêmement brillants, alimentés par des trous noirs supermassifs, ne soient pas rares, la grande majorité d'entre eux se trouvent plutôt isolés ou dans des régions peu peuplées de l'espace. Cela rend ce cas particulièrement fascinant, puisqu'il existe dans l'un des environnements cosmiques les plus denses connus pour de tels phénomènes. Au centre se trouve un trou noir ultramassif, dont la masse est estimée à environ 30 milliards de masses solaires, l'un des plus massifs jamais mesurés. Ce colosse gravitationnel attire activement d'énormes quantités de matière, y compris du gaz, de la poussière, et même des étoiles de son environnement. La matière entrante forme un disque d'accrétion extrêmement lumineux, un tourbillon turbulent de matière surchauffée s'approchant de l'horizon des événements. Sous l'effet des frottements et de la compression gravitationnelle, la matière s'échauffe et rayonne intensément dans tout le spectre électromagnétique, des ondes radio et infrarouges jusqu'aux ultraviolets et aux rayons X. Le résultat est un phare cosmique visible à des distances cosmologiques immenses. Les observations effectuées à l'aide de l'observatoire à rayons X Sandra de la NASA, du télescope spatial Hubble, du télescope spatial Spitzer et d'installations terrestres comme le Very Large Telescope, VLT-1, ont révélé des détails remarquables sur les processus physiques et le contexte cosmique de cet objet. En particulier, les données en rayons X montrent un vaste halo de gaz chaud entourant la galaxie haute et s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'environnement de l'amas. Ce gaz, chauffé à plusieurs dizaines de millions de degrés, constitue un exemple saisissant de la manière dont des quasars puissants peuvent façonner leur environnement. L'importance de ce système dépasse largement sa luminosité et son trou noir central. Sa position dans un amas dense offre une occasion rare d'étudier les dynamiques complexes qui apparaissent lorsque des flux énergétiques issus de noyaux galactiques actifs interagissent avec le milieu intra-amas, un immense réservoir de gaz chaud et diffus entre les galaxies. En tant que structures gravitationnellement liées les plus grandes de l'univers, les amas de galaxies offrent un environnement unique pour de tels mécanismes de rétroaction. En étudiant l'interaction de ce quasar avec son environnement, les scientifiques obtiennent des informations sur la manière dont les trous noirs influencent le taux de formation stellaire, redistribuent le gaz intergalactique et régulent l'évolution thermique des amas entiers. Un aspect particulièrement fascinant de cette interaction est le phénomène de rétroaction. Dans ce contexte, des flux, jets relativistes ou rayonnements intenses, peuvent chauffer et expulser le gaz nécessaire à la formation des étoiles. Ce processus peut inhiber la naissance d'étoiles dans la galaxie haute ainsi que dans les systèmes voisins. Dans ce cas, l'énergie gravitationnelle colossale libérée par l'accrétion alimente de puissants jets qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière, gonflant des cavités, générant des ondes de choc et provoquant des turbulences dans l'amas environnant. Ces interactions peuvent modifier considérablement l'efficacité de la formation stellaire à grande échelle. En plus de la rétroaction, cet objet sert aussi d'outil puissant pour l'étude des effets de lentilles gravitationnelles. Le champ gravitationnel immense de l'amas environnant dévie et amplifie la lumière, déformant ainsi la vue d'objets d'arrière-plan plus lointains. La lumière du quasar, influencée par ces distorsions, permet aux astronomes de retracer la structure invisible de la matière noire au sein de l'amas. Étant donné que la matière noire ne peut être observée directement, l'effet de lentilles gravitationnelles reste l'un des outils les plus efficaces pour comprendre sa distribution et son rôle dans l'évolution cosmique. Au-delà des études de lentilles, ce système fournit également des informations cruciales sur la croissance des trous noirs supermassifs. Les théories actuelles suggèrent que les plus massifs d'entre eux acquièrent leur masse au cours de longues périodes d'accrétion rapide, souvent déclenchées par des fusions galactiques. Étudier un quasar aussi puissant dans un environnement dense aide les chercheurs à comprendre si les processus de croissance varient selon l'environnement, et ce que cela implique pour la formation des premières galaxies et des trous noirs dans l'univers. Les futures missions promettent une compréhension encore plus approfondie. Des instruments comme le télescope spatial James Webb, JWST, l'European Extremely Large Telescope, ELT, et le Square Kilometer, SKA, amélioreront considérablement la résolution, la sensibilité et la couverture spectrale.
Grâce à eux, les scientifiques exploreront comment l'énergie des quasars façonne les galaxies et les amas, testeront de nouveaux modèles de rétroaction et affineront les cartes de la matière noire avec une précision sans précédent. En définitive, ce quasar représente une convergence d'extrêmes, luminosité record, trou noir gigantesque et position rare au centre d'un amas massif. Il constitue un repère essentiel pour explorer certains des processus les plus complexes du cosmos, de la croissance des trous noirs à la régulation de la formation stellaire, en passant par la lentille gravitationnelle et la cartographie de la matière noire. Son étude continue ne fera pas seulement progresser l'astrophysique et la cosmologie, mais approfondira aussi notre compréhension globale de la structure et de l'évolution de l'univers. En effet, l'étude de ce quasar remarquable continue d'éclairer une multitude d'énigmes cosmiques interconnectées, chaque exploration approfondie apportant de nouveaux éclairages sur la physique fondamentale qui régit l'univers. Grâce à sa luminosité exceptionnelle, l'objet est aisément détectable sur d'immenses distances cosmologiques, et constitue un point de référence crucial pour l'étude de l'évolution cosmique, en particulier de la formation des structures à grande échelle à travers l'histoire du cosmos. Puisque les quasars agissent comme des balises lointaines visibles à travers des milliards d'années d'expansion cosmique, des mesures précises de leur lumière et de leurs émissions, comme dans ce cas, aident à affiner notre compréhension des paramètres cosmologiques fondamentaux, tels que le taux d'expansion, le comportement de l'énergie noire et la géométrie globale de l'univers. Les astrophysiciens sont particulièrement fascinés par les signatures spectrales détaillées émises par ce système, qui fournissent des indices cruciaux sur les conditions extrêmes près de l'horizon des événements du trou noir ainsi que sur la dynamique de l'accrétion sous champs gravitationnels intenses. La spectroscopie haute résolution sur l'ensemble du spectre électromagnétique, des ondes radio aux ultraviolets et aux rayons X, a permis aux chercheurs d'analyser ces raies d'émission et d'identifier des transitions atomiques spécifiques dans les gaz ionisés entourant le moteur central. Ces empreintes spectrales permettent aux scientifiques de déterminer la vitesse, la température et la densité du disque d'accrétion et des nuages de gaz environnants, tout en explorant la structure et la composition des jets et vents énergétiques. Ces études sont essentielles pour tester la relativité générale dans des champs gravitationnels extrêmes et pour affiner les modèles théoriques de la physique de l'accrétion, de la dynamique des jets et de l'énergie des trous noirs. Ce quasar lumineux sert aussi de laboratoire naturel pour examiner l'interaction entre puissants jets et champs magnétiques au sein des amas de galaxies. Les jets relativistes massifs, générés par l'extraction d'énergie rotationnelle et gravitationnelle du trou noir central, joueraient un rôle clé dans la magnétisation du milieu intra-amas. En se propageant à travers le plasma environnant, ces jets influencent l'intensité et l'orientation des champs magnétiques qui imprègnent l'amas. Ces champs, à leur tour, affectent la conduction thermique, la turbulence et la distribution des rayons cosmiques. Comprendre le processus de magnétisation, rendu possible par de telles émissions énergétiques, offre des perspectives essentielles sur la formation et l'évolution du magnétisme cosmique à l'échelle des grandes structures. En outre, l'ensemble de données étendues disponibles pour cette source a des implications jusqu'en astrophysique des particules et dans la recherche sur les neutrinos de haute énergie. En tant que l'un des quasars les plus brillants connus, il constitue une source candidate de neutrinos à très haute énergie. On pense que les régions proches des trous noirs supermassifs très actifs sont capables d'accélérer des particules à des énergies extrêmes, où les interactions entre protons et champs de rayonnement intenses peuvent produire des neutrinos. Des installations comme IceCube, Antar et les futurs télescopes à neutrinos continuent de rechercher de telles signatures. La confirmation d'émissions de neutrinos de haute énergie en provenance de sources comme celle-ci ferait considérablement progresser notre compréhension des accélérateurs cosmiques et de leur rôle dans l'univers des hautes énergies. Outre l'astronomie des neutrinos, ce quasar offre aussi des perspectives passionnantes en astrophysique des ondes gravitationnelles. Bien que les détecteurs actuels comme LIGO et Virgo ne soient pas encore sensibles aux ondes gravitationnelles générées par des trous noirs supermassifs individuels, des missions spatiales futures telles que la Laser Interferometer Space Antenna, LISA, sont conçues pour détecter les signaux issus de fusion de tels objets titanesques. Compte tenu de son échelle colossale et de son environnement groupé,
il est plausible que ce système soit issu de fusions galactiques antérieures, laissant potentiellement des signatures d'ondes gravitationnelles détectables par les observatoires à venir. La détection de telles ondes fournirait des informations directes sur l'histoire de la croissance et des fusions des trous noirs massifs dans des environnements denses. La rareté de tels objets souligne l'importance des relevés systématiques du ciel pour découvrir d'autres exemples dans des environnements cosmiques similaires. Les futurs programmes d'observation, dont le Sloan Digital Sky Survey, SDSSV, le Legacy Survey of Space and Time, LSST-1 de l'Observatoire Vera C. Rubin et les missions impliquant le télescope spatial Nancy Grace Roman devraient considérablement enrichir notre catalogue de quasars extrêmes. En identifiant davantage de sources ayant une luminosité et une complexité environnementale similaires, les astronomes pourront replacer des cas particuliers comme celui-ci dans un cadre statistique et évolutif plus large. Au-delà des études purement physiques, ce quasar revêt également une importance pour l'astrobiologie et le potentiel d'habitabilité des galaxies au sein des amas. Bien que de tels noyaux actifs émettent une radiation intense capable de stériliser les régions proches et d'inhiber la formation d'étoiles, ils pourraient aussi stimuler de nouvelles naissances stellaires dans des nuages plus éloignés par compression due aux ondes de choc. Ainsi, la recherche sur cet objet aide à explorer le double rôle des quasars, à la fois force destructrice et agent de création, dans le façonnement du développement et de l'habitabilité des galaxies dans les environnements denses. En définitive, ce système à la fois lumineux et rare constitue un pilier de la recherche astrophysique moderne. Il remet en question les modèles théoriques et suscite de nouvelles interrogations dans de nombreux domaines, de la gravitation et du magnétisme cosmique jusqu'à la physique des particules à haute énergie, l'évolution galactique et la cosmologie. L'étude continue et approfondie de ce quasar aboutira sans aucun doute à des découvertes révolutionnaires qui repousseront les frontières de notre savoir et approfondiront notre compréhension des phénomènes les plus extrêmes et les plus impressionnants de l'univers. De plus, le potentiel de recherche immense offert par ce quasar exceptionnel s'étend également au domaine en rapide expansion de l'astrophysique computationnelle et de la modélisation numérique. Les simulations avancées sont aujourd'hui essentielles pour décrypter les processus complexes liés au comportement des quasars, à la croissance des trous noirs et à la dynamique des amas de galaxies. Dans ce contexte, les données d'observation précises de ce système peuvent être combinées à des méthodes hydrodynamiques, magnétohydrodynamique, MHD-1 et de type Particle Inset, PIC-1 de pointe, pour construire des modèles très détaillés de son environnement. Ces simulations fournissent des informations cruciales sur la manière dont des noyaux actifs aussi lumineux influencent le milieu intra-amas, modifient l'évolution des galaxies voisines et changent l'état thermodynamique du gaz intergalactique. Les modèles haute résolution permettent également aux astrophysiciens de décrypter les processus turbulents, la propagation des ondes de choc et les géométries complexes des champs magnétiques créés par les puissants jets et la pression radiative. En particulier, les simulations peuvent reproduire le cycle de rétroaction, dans lequel les jets énergétiques chauffent et déplacent de grandes quantités de gaz, modifiant ainsi la structure de l'amas, soit en inhibant la formation stellaire, soit en la déclenchant via la compression de nuages de gaz lointains. Ce niveau de modélisation est essentiel pour valider les cadres théoriques sur la rétroaction, la magnétisation et le couplage à long terme entre trous noirs et environnement. Du côté observationnel, les progrès à venir dans le domaine de la radioastronomie sont particulièrement prometteurs pour l'étude plus approfondie de ce système et d'objets similaires. Le Square Kilometer Array, SKA, appelé à devenir le radiotélescope le plus sensible au monde, améliorera considérablement notre capacité à étudier les émissions radio et les jets relativistes avec une clarté sans précédent. Ces observations mettront en lumière la structure des jets, leur dynamique de propagation et leurs interactions avec le plasma environnant. En particulier, les études de polarisation et les analyses du rayonnement synchrotron approfondiront notre compréhension de l'évolution des champs magnétiques dans les amas de galaxies et clarifieront la manière dont l'énergie et le flux magnétique se répartissent à l'échelle cosmique. La cosmologie de précision bénéficie également de l'étude continue des quasars lumineux comme celui-ci. Des mesures précises de décalage vers le rouge,
de luminosité et des caractéristiques spectrales contribuent à améliorer les étalonnages des distances, une étape cruciale pour résoudre des tensions actuelles telles que celles concernant la constante de Hubble. En raison de leur brillance et de leur régularité, les quasars sont étudiés comme des chandelles quasi standardisées, permettant des vérifications indépendantes des échelles de distance cosmologiques. La stabilité et la puissance du spectre d'émission de ce quasar soutiennent ces efforts et affinent nos modèles d'expansion de l'univers, d'énergie noire et de structure à grande échelle. En outre, la luminosité exceptionnelle de cet objet à travers plusieurs longueurs d'onde en fait une sonde idéale du milieu intergalactique, IGM. Les raies d'absorption visibles dans son spectre permettent aux astronomes d'étudier la composition, la température, le degré d'ionisation et la densité de la matière dans les galaxies intermédiaires et les filaments cosmiques. Ces observations tracent la structure à grande échelle de la matière baryonique et fournissent des informations sur le cycle baryonique, c'est-à-dire sur les mouvements d'entrée et de sortie du gaz dans les galaxies, qui façonnent leur formation d'étoiles et leur évolution à long terme. Un autre domaine passionnant concerne la variabilité temporelle. Les quasars montrent souvent des variations de luminosité et de spectre au fil du temps, reflétant des processus dynamiques dans les disques d'accrétion et les jets. Une surveillance à long terme de cet objet particulier, à l'aide d'observatoires terrestres et spatiaux, pourrait révéler des schémas de variabilité fournissant des indices sur des processus internes comme les instabilités magnétiques, la précession des jets ou le couplage disqué. Ces variations servent de test en temps réel pour les modèles théoriques liés à la rotation des trous noirs, à l'accrétion de matière et aux éjections relativistes. À l'intersection de l'astrophysique et de la physique fondamentale, ce quasar fournit également un terrain d'essai précieux pour les théories alternatives de la gravitation. En raison de la masse extrême du système et de son profond puits gravitationnel, il offre de rares opportunités pour observer des effets d'espace-temps fortement courbés qui pourraient révéler des écarts par rapport à la relativité générale. Des mesures précises des trajectoires de jets, des effets de lentilles gravitationnelles et des chemins des photons proches de l'horizon des événements pourraient un jour aider à contraindre ou confirmer des extensions du cadre d'Einstein. Du point de vue de la communication scientifique, ce quasar possède également une valeur exceptionnelle. En tant qu'exemple vivant des extrêmes cosmiques, lumineux, massifs et actifs, il suscite naturellement l'intérêt du public pour les trous noirs, les galaxies et l'univers dans son ensemble. Des images saisissantes et des récits captivants autour de cet objet en font un support idéal pour les initiatives éducatives, les expositions de musées et les programmes de planétarium visant à stimuler l'intérêt pour l'astronomie et les disciplines STEM. En résumé, l'étude continue de cette puissante source cosmique offre un potentiel transformateur dans de nombreux domaines scientifiques. Sa rareté, sa luminosité et la complexité de son environnement offrent un cadre exceptionnellement riche pour faire progresser nos connaissances sur les trous noirs, la formation des galaxies, la physique des hautes énergies, l'évolution cosmologique et la théorie de la gravitation. Chaque nouvelle observation ou simulation contribue à un portrait plus complet de la manière dont l'univers fonctionne à ses échelles les plus vastes et les plus extrêmes. Plus qu'un simple quasar, il incarne un symbole dynamique de la quête humaine pour comprendre les lois les plus profondes de la nature. Alors que l'étude de ce quasar remarquable progresse, elle influence de plus en plus la recherche interdisciplinaire à la pointe de l'astrophysique, de la cosmologie et de la physique fondamentale moderne. Son analyse favorise la collaboration entre astronomie observationnelle, physique théorique, sciences informatiques et astrophysique des particules, unifiant diverses communautés scientifiques dans la poursuite commune de ces mystères profonds. Ces approches intégrées ont donné naissance à des techniques innovantes, allant d'algorithmes d'analyse de données améliorés à des simulations avancées reproduisant les environnements extrêmes autour des trous noirs supermassifs et des amas galactiques. Une approche particulièrement prometteuse consiste à intégrer la science des données et l'apprentissage automatique. Des techniques d'IA de pointe, telles que l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux, permettent désormais d'analyser efficacement d'immenses ensembles de données d'observation. Ces outils peuvent détecter des motifs spectro subtils, suivre des variations de luminosité auparavant non remarquées,
et classifier rapidement des signatures multilongueurs d'onde complexes suggérant des interactions de jets ou des effets de lentilles gravitationnelles. L'application de l'intelligence artificielle à des systèmes comme celui-ci accélère la découverte, augmente la précision des prédictions et approfondit notre compréhension des phénomènes à la limite de l'observabilité. Son environnement offre aussi une opportunité unique d'étudier la métallicité cosmique, c'est-à-dire l'abondance des éléments lourds dans l'univers. En analysant les raies d'émission du gaz ionisé autour du quasar, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire d'enrichissement d'éléments tels que le carbone, l'oxygène et le fer, traces des générations stellaires précédentes. Ces mesures éclairent l'évolution chimique des amas galactiques, révélant comment la formation d'étoiles et la nucléosynthèse ont façonné la composition de l'univers au fil des milliards d'années. Les puissants effets de rétroaction observés dans et autour de cet objet offrent des tests cruciaux pour les modèles de formation galactique et les simulations cosmologiques. Les modèles actuels de structures à grande échelle s'appuient sur la rétroaction des AGN pour correspondre aux distributions galactiques observées et à leur évolution. Grâce à sa luminosité exceptionnelle et à son impact mesurable sur le milieu intra-amas, ce quasar sert de référence concrète essentielle. Comparer les données d'observation aux résultats des simulations permet de mieux calibrer les paramètres, d'améliorer les prédictions sur la coévolution des galaxies et des trous noirs, et de comprendre comment la matière, baryonique et noire, est distribuée à l'échelle cosmique. Dans le domaine de la physique des particules, les densités d'énergie extrêmes et les conditions relativistes près du trou noir central offrent un laboratoire naturel pour l'étude de phénomènes à haute énergie inaccessibles aux expériences terrestres. L'observation de l'accélération de particules dans des jets presque à la vitesse de la lumière ouvre la voie à l'étude des plasmas relativistes et de l'électrodynamique quantique dans des régimes extrêmes. Ces découvertes nourrissent directement la recherche sur les rayons cosmiques et l'astrophysique des hautes énergies, et pourraient même révéler de nouvelles physiques au-delà du modèle standard. La masse énorme et la puissance énergétique de cet objet recoupent également les recherches théoriques sur la gravité quantique. Les trous noirs supermassifs comme celui-ci offrent un terrain fertile pour tester des concepts tels que le principe holographique, l'entropie des trous noirs et la géométrie quantique de l'espace-temps. Certains théoriciens estiment que de subtiles anomalies dans le comportement de l'accrétion, la dynamique des jets ou les trajectoires des photons pourraient révéler indirectement des effets liés à la gravité quantique, faisant de ces quasars lumineux des sondes précieuses à l'interface entre relativité générale et mécanique quantique. D'un point de vue technologique, le défi que représente l'étude de ces environnements extrêmes a conduit à des avancées majeures en conception de télescopes et instrumentation astronomique. Des observatoires de pointe comme le télescope spatial James Webb, le Extremely Large Telescope, la mission ATNA de l'ESA pour l'astronomie en rayons X, et l'observatoire d'ondes gravitationnelles spatiales LISA ont tous été, en partie, conçus pour répondre aux objectifs scientifiques liés aux noyaux galactiques actifs et aux amas de galaxies. La quête de connaissances sur des systèmes comme celui-ci a stimulé le progrès en optique, capteurs, spectroscopie et interférométrie, avec des bénéfices qui dépassent largement l'étude d'un seul objet. Au-delà de la science, ce quasar sert également de symbole profond pour la conscience cosmique croissante de l'humanité. Situé à des milliards d'années-lumière et observé tel qu'il était dans l'univers primitif, il nous rappelle l'immensité et l'interconnexion des événements cosmiques. Les forces qui façonnent de telles structures colossales créent également les conditions nécessaires à l'émergence de mondes habitables comme la Terre. En ce sens, son étude informe et inspire à la fois et approfondit notre compréhension philosophique et culturelle de notre place dans le cosmos. En résumé, ce système rare et extrêmement lumineux enrichit un large éventail de domaines de recherche, de l'astrophysique, la cosmologie et la physique fondamentale à l'intelligence artificielle et au développement instrumental. Chaque nouvelle découverte issue de son étude élargit notre champ scientifique, remet en question les modèles théoriques et alimente le désir intemporel de l'humanité de comprendre l'univers. À mesure que les recherches progressent, ce géant céleste demeure à la fois un phare de connaissances et un puissant symbole des mystères encore à élucider.
Les connaissances issues de l'étude de ce quasar exceptionnel transcendent les frontières strictement scientifiques et influencent notre compréhension plus globale de l'origine, de la structure et du destin de l'univers. Sa seule existence dans un amas de galaxies denses soulève des questions fondamentales. À quelle fréquence les trous noirs supermassifs atteignent-ils de telles masses et luminosités extraordinaires? Ces systèmes sont-ils des exceptions ou reflètent-ils des principes plus profonds encore inconnus de l'évolution cosmique? Répondre à ces questions pourrait profondément remanier les modèles cosmologiques actuels et redéfinir notre compréhension de la formation des galaxies et des amas au cours de l'histoire du cosmos. Ce quasar lumineux joue également un rôle crucial dans l'exploration de l'époque de la rayonisation cosmique. Bien qu'il se soit formé bien après cette période de transition, son immense brillance sert de référence pour observer des quasars plus lointains à décalage vers le rouge plus élevé. Cela permet aux astronomes de mieux comprendre comment des sources intenses de rayons UV et X ont contribué à la rayonisation du milieu intergalactique, une phase clé de la transition de l'univers de l'obscurité à la lumière. Les interactions complexes entre cet objet et son milieu intra-amas permettent aux astronomes d'étudier la formation et l'évolution des amas de galaxies, les structures gravitationnellement liées les plus vastes de l'univers. Des mesures détaillées de la température, de la densité et les mouvements du gaz autour du quasar fournissent des indices sur les fusions d'amas, le chauffage turbulent et les processus dynamiques qui façonnent la structure à grande échelle. Ces découvertes aident à affiner les modèles du comportement de la matière noire et de la distribution de la matière baryonique dans la toile cosmique. L'astronomie gravitationnelle du futur, notamment avec des observatoires de nouvelle génération comme LISA, entrera en synergie avec l'étude de tels systèmes. Si ces objets résultent de fusion de trous noirs supermassifs, ils pourraient contenir des signaux gravitationnels détectables dans les décennies à venir, fournissant des informations directes sur l'histoire de la formation des galaxies et des trous noirs. Sur le plan expérimental, l'étude de ce système inspire de nouveaux développements en astrophysique de laboratoire. Des chercheurs reproduisent désormais certains aspects de cet environnement extrême dans des expériences de plasma à haute énergie, afin de simuler des phénomènes tels que les jets relativistes, les flux d'accrétion et la reconnexion magnétique. Cette synergie entre observation, théorie et expérimentation renforce les collaborations interdisciplinaires et permet d'étudier les processus physiques de dimension cosmique dans des environnements contrôlés en laboratoire. Les effets environnementaux de l'activité des quasars ont également des répercussions sur la recherche de vie extraterrestre. Bien que la proximité immédiate de quasars actifs soit peu propice à la vie, cartographier leur influence sur les voisinages galactiques permet de définir des zones de stabilité pour la formation d'étoiles et de planètes. De cette façon, même des objets aussi extrêmes contribuent à affiner les modèles astrobiologiques et à identifier des régions prometteuses dans la toile cosmique en vue de futures explorations. Sur le plan pédagogique, ce quasar offre aux étudiants et aux chercheurs de nombreuses opportunités d'apprentissage pratique en observation, en simulation et en modélisation théorique. De la dynamique d'accrétion et des processus de rétroaction aux effets de l'anti-gravitationnel et à l'enrichissement chimique, ce système incarne des concepts astrophysiques fondamentaux et un terrain de formation idéal pour la prochaine génération de scientifiques. Sur le plan culturel, il stimule l'imaginaire du public. Les visualisations artistiques de ces jets, des courbures lumineuses et de ces disques brillants constituent un matériel percutant pour l'éducation et la vulgarisation, suscitant émerveillement et curiosité bien au-delà de la communauté scientifique. À travers le cinéma, les médias numériques et les expositions en planétarium, il devient à la fois un symbole scientifique et philosophique, un rappel de l'immensité et de l'interconnexion de l'univers dans lequel nous vivons. Le regard tourné vers l'avenir révèle que l'exploration de ce géant cosmique sera considérablement enrichie par les observatoires de prochaine génération. Des missions telles que Lynx, ATNA et JWST étudieront la physique de l'accrétion et les processus de rétroaction avec une précision inédite. Des géants terrestres comme le TIRT-META télescope et le Giant Magellan télescope analyseront son environnement galactique, tandis que des radiotélescopes comme le SKA cartographieront ses jets et les interactions magnétiques dans l'espace intergalactique.
Des missions ultraviolettes et infrarouges telles que Origins déchiffreront davantage les conditions poussiéreuses et moléculaires qui alimentent le trou noir central. Ce quasar contribuera également à la cosmologie de précision. Grâce à des effets tels que l'empreinte Sunyaev-Zeldovich sur le fond diffus cosmologique, il permet des mesures détaillées de la masse des amas et du contenu baryonique, essentiel pour contraindre la matière noire, l'énergie noire et l'histoire de l'expansion de l'univers. L'astronomie du domaine temporel offre une autre fenêtre, le suivi à long terme des variations de luminosité et de spectre fournit des indices sur des instabilités d'accrétion, des changements dans l'orientation des jets, et des effets possibles de microlentilles. Ces variations offrent un aperçu en temps réel des processus proches de l'horizon des événements et approfondissent notre compréhension de la physique des trous noirs. En physique fondamentale, de tels objets servent de laboratoire pour tester les limites de la relativité générale et explorer de possibles effets de gravité quantique. L'observation des lentilles gravitationnelles, la propagation de photons à haute énergie et la dynamique des jets pourraient fournir des indices indirects sur une physique nouvelle, qu'il s'agisse de violation de l'invariance de Lorentz ou de courbure de l'espace-temps à l'échelle quantique. D'un point de vue pédagogique, ce quasar est un véritable trésor. Il illustre de manière vivante des sujets tels que la théorie de la gravitation, la thermodynamique, l'astrophysique des hautes énergies et la chimie cosmique. En tant qu'outil éducatif, il suscite la curiosité et encourage la pensée critique sur certains des phénomènes les plus puissants de l'univers. Philosophiquement, son âge, sa distance et sa taille invitent à réfléchir sur la place de l'humanité dans le cosmos. Il se dresse comme un rappel lumineux des forces ancestrales qui façonnent notre univers, des forces qui ont non seulement engendré galaxies et étoiles, mais aussi, en fin de compte, les conditions propices à la vie. Dans l'ensemble, ce quasar exceptionnel constitue un pont entre les disciplines scientifiques et les perspectives humaines. Qu'il s'agisse d'affiner des simulations, de calibrer des modèles cosmologiques, de tester des théories des particules ou d'inspirer de jeunes esprits, il demeure un phare de découverte. À mesure que les astronomes en dévoilent les secrets, il livrera sans aucun doute des révélations transformatrices sur la structure, l'origine et le destin du cosmos, incarnant la quête humaine éternelle de comprendre l'univers que nous appelons notre maison. Ce quasar rare et lumineux sert de point de référence essentiel pour déchiffrer la coévolution des galaxies et de leurs trous noirs supermassifs centraux, une relation fondamentale qui façonne l'architecture de l'univers. Les observations révèlent constamment des liens forts entre la masse stellaire, la morphologie et l'activité de formation stellaire d'une galaxie, et la masse et le comportement du trou noir en son centre. En examinant de près les interactions entre ce quasar exceptionnel et sa galaxie hôte, les astronomes peuvent mieux comprendre comment les rétroactions des noyaux actifs régulent la croissance galactique, influencent la formation d'étoiles et orientent l'évolution à long terme des systèmes galactiques entiers. À un niveau plus théorique, des cas extrêmes comme celui-ci remettent en cause les modèles actuels de formation des trous noirs et les affinent. Les cosmologistes proposent plusieurs voies pour expliquer l'existence de trous noirs ultramassifs, accrétion rapide sur des échelles de temps cosmologiques, fusion de trous noirs plus petits lors de collisions galactiques, ou même la présence de noyaux primordiaux massifs dans l'univers primitif. Le moteur central de ce quasar, avec une masse de plusieurs dizaines de milliards de masses solaires, oblige les théoriciens à reconsidérer comment de tels objets colossaux ont pu émerger si tôt dans l'histoire cosmique. Ces perfectionnements influencent également l'étude des jets relativistes, puissants flux de plasma collimaté lancés près de l'horizon des événements des trous noirs. Comprendre comment ces jets naissent, conservent leur cohérence sur de vastes distances et interagissent avec leur environnement reste l'un des défis majeurs de l'astrophysique. Grâce à son activité de jet énergétique et à son environnement dense, ce quasar fournit des données inégalées pour tester les modèles de génération, de collimation et de dynamique des champs magnétiques. Il constitue aussi un étalon pour la calibration des outils diagnostiques des trous noirs. Les régions de raie d'émission autour du quasar permettent d'affiner les méthodes d'estimation de masse, de taux d'accrétion et de rotation des trous noirs, ouvrant la voie à des interprétations plus précises des noyaux galactiques actifs à travers le temps cosmique.
Ces calibrations sont essentielles pour les études de population qui explorent l'évolution statistique des trous noirs sur des milliards d'années. Les futures campagnes spectroscopiques de missions telles qu'Euclide et le télescope spatial Nancy Grace Roman élargiront considérablement le catalogue de quasars dans des environnements denses. Ces vastes ensembles de données permettront aux astronomes d'insérer des systèmes rares comme celui-ci dans un cadre statistique robuste, identifiant la fréquence de tels chemins d'évolution et la diversité des mécanismes de rétroaction selon les contextes galactiques. Concernant la croissance des galaxies, ce quasar offre aussi des informations sur les fusions, des événements clés dans l'assemblage de masse, l'évolution morphologique et l'alimentation des trous noirs. De nombreux quasars lumineux sont considérés comme des conséquences de telles collisions. L'analyse de la structure, de la dynamique et des propriétés de formation stellaire de la galaxie hôte de ce quasar et de ses voisines permet de retracer comment ces événements transforment à la fois les galaxies et leurs noyaux centraux. L'influence de cet objet s'étend également à la recherche sur la matière noire. Les effets de lentilles gravitationnelles provoqués par l'amas de galaxies hautes permettent aux astronomes de cartographier la distribution de la matière noire avec une grande précision. De subtiles distorsions dans la lumière d'arrière-plan peuvent révéler la présence de petits amas de matière noire, contribuant ainsi à contraindre les modèles théoriques sur la nature et le comportement de ce composant insaisissable de l'univers. L'astroinformatique, à l'intersection entre astronomie et sciences des données, bénéficie aussi de la richesse des données issues de ce système. Ces observations multilongueurs d'onde sont idéales pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique, tester de nouveaux algorithmes de classification et affiner les méthodes statistiques. Grâce à cela, les chercheurs peuvent automatiser la détection de quasars, identifier des anomalies et modéliser les variations sur de vastes relevés, accélérant ainsi la découverte à l'ère des données massives. Au-delà de la science, ce géant cosmique invite à la réflexion philosophique. Sa taille et sa puissance défient notre perception du temps, de la matière et de l'existence, révélant l'imbrication profonde des processus cosmiques. Étudier de tels phénomènes ne nourrit pas seulement la curiosité scientifique, mais touche également à des questions de sens, de réalité et de notre place dans un univers vaste et en perpétuelle évolution. Sur le plan éducatif, cet objet constitue une porte d'entrée inspirante vers les disciplines STEM. Il illustre les lois physiques fondamentales, gravitation, lumière, thermodynamique, tout en fournissant des supports visuels et narratifs saisissants pour la vulgarisation. À travers conférences publiques, documentaires et médias interactifs, ce quasar devient un vecteur puissant de transmission du savoir et d'inspiration pour les scientifiques de demain. Son exploration sera aussi approfondie grâce aux grands télescopes et missions à venir. Des projets comme Lynx, Athena, JWST, SKA et de nouveaux observatoires terrestres fourniront des images plus nettes, des spectres plus profonds et des données environnementales plus détaillées que jamais. Ces outils permettront d'affiner nos modèles d'accrétion, de rétroaction, de jet et de formation galactique à une résolution sans précédent. En fin de compte, l'étude continue de ce quasar extraordinaire promet des avancées dans de nombreux domaines, astrophysique, cosmologie, physique des plasmas, théorie de la matière noire et science des données. Chaque nouvelle connaissance nous rapproche de la compréhension de la structure profonde de l'univers, des trous noirs et des galaxies jusqu'à la matière et l'énergie fondamentale. Alors que l'humanité scrute toujours plus loin l'espace et remonte toujours plus loin dans le temps, des objets rares comme celui-ci guident notre quête de vérité et nous rappellent que l'univers est aussi mystérieux que magnifique, et que notre désir de le comprendre est sans limite. Avec les avancées technologiques, ce quasar deviendra probablement une cible de calibration standard pour les interféromètres spatiaux, les polarimètres à rayons X et les observatoires infrarouges de prochaine génération. Sa luminosité, son contraste et sa structure bien caractérisée en font un candidat idéal pour tester les instruments, affiner les échelles de distance et repousser les limites de l'observation. Chaque progrès en instrumentation dévoile de nouvelles strates de temps cosmique et nous rapproche de la compréhension des premières époques de la formation des structures. Cet objet soulève également des questions essentielles quant au destin à long terme des quasars hyperlumineux.
s'éteignent-ils discrètement dans l'inactivité lorsque leur carburant est épuisé, ne laissant derrière eux que des trous noirs massifs mais dormants? Ou bien se ralluent-ils par épisode dès qu'une nouvelle matière devient disponible? Des structures fossiles, lobes radio, cavités en rayons X et nébuleuses résiduelles pourraient contenir les réponses, révélant combien de temps ces géants continuent d'exercer leur influence après leur phase la plus active. Ainsi, nous commençons à entrevoir non seulement comment vivent les galaxies les plus puissantes, mais aussi comment elles meurent. Plus qu'un simple point lumineux, ce quasar est un point de convergence, là où la physique des trous noirs, l'évolution galactique, les rétroactions, la structure à grande échelle et la cosmologie se rencontrent. Il constitue une fenêtre sur les extrêmes, une archive dynamique des forces qui ont façonné l'univers. Chaque photon qu'il émet porte en lui un chapitre de l'histoire cosmique, écrit en énergie, en magnétisme, en mouvement et en temps attendant d'être pleinement déchiffré grâce aux outils, aux théories et à la vision adéquate.